sûr. En tout cas, votre rôti est excellent. Merci Albert. Alors sur quoi tu travailles en ce moment? Gisèle a raison. C'est quoi le dossier là en ce moment à la fin du soir? Bah écoute, si tu me resserres un petit peu ton vin rouge, Sylvain, je te raconte tout. Oh, ça ressemble à du chantage ça. Je marche. Je vais t'accompagner. Hein. Gisèle, un petit? Allez, un petit verre pour écouter les histoires d'Albert. Hop, 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 merci, merci. Cette année, c'est les 500 ans de Marignan. 1515. Exact. Mais savez-vous réellement ce que c'est que la guerre de Marignan? Une guerre. C'est en France? Napoléon. Non, mais non, c'est François Ier. François Ier? Eh oui, François Ier. Enfin, François de Valois. Avant de devenir roi, c'était son nom. Le jeune François n'avait rien à voir avec Louis XII, qui était le roi à l'époque. Enfin, presque rien. C'est qui lui, Louis XII? Oh, c'est le roi, il vient de le dire là. Louis XII était un roi qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Enfin, du moins si, mais que des filles, pas de descendants pour le trône. Pas de bol ça, que des gonzesses. Pauvre, ouais. D'autant plus pas de bol qu'il a déjà eu des fils, mais qui sont tous morts prématurément. Et quel rapport avec François de Valois? Bah, François était donc un jeune comme les autres, élevé par sa mère, Louise, une femme de poigne, respectée. Et en bonne compagnie, car dans cette noble famille, un Italien était venu s'y installer pour exercer ses arts et sensibiliser le jeune François à une culture un peu moins médiévale. On le connaît? C'est un certain Léonard de Vinci. Oh. Allez, deuxième tournée de vin, allez c'est parti. Voilà. Mon père. Tout commence en fin de journée entre Noël et le Nouvel An 1514. Voilà. Hop, 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 merci. Mais François, mais ça ne va pas du tout là, mais qu'est-ce que tu fais? On dirait une vieille canasson qui fait la macarena. Mais François, n'importe quoi. Mais la hanche, elle est où la hanche qui part là? Elle est où? Reviens, viens avec moi, regarde, viens là, et ici. Tu es là. 1, 2, 3, t'envoies la hanche. 1, 2, 3, t'envoies la hanche. Ça ne va pas du tout là. Oh. Mais Léonard, Si. j'ai pas le mouvement du lasso. Je dois rentrer les coudes à 4 et 5, c'est bien ça, pas vrai? Mais non, tu rentres les coudes à 2 et tu envoies le lasso à 3. Reprends avec moi. 1, 2, tu rentres les coudes, 3, t'envoies le lasso. 1, 2 et 3. Allez, on reprend. Pas du tout ça. Allez, Triboulet, c'est parti. Là, il y avait la beauté de la mouvement. Là, il y avait la hanche qui parle. Et ça, François, tu sais quoi, ça? Je jette. Triboulet, ça va toujours? Ça va? Tu vas en cuisine, Triboulet? Génial. Tu fais de la dinde? J'adore la dinde. T'es le plus grand des cuistots. Allez, passons à table. Ça va faire venir ta mère. Quel brave homme, ce Triboulet. Ah là oui. Un génie pareil. C'est... Hier, qu'on l'a retrouvé dans les caniveaux. Au début, il était pas propre. Mais bon, avec le temps, il faisait ses besoins partout. Mais bon, maintenant, il le fait dans sa litière. C'est déjà ça. C'est ça. Il est beau, il est beau. Ah. Oui, Triboulet, moi aussi, je suis contente de te voir. Allez, retourne en cuisine. Tu fais de la dinde ce soir, Triboulet? Oui, bah, pas 2-3 heures, hein, je vais les crocs. Super. Ah là là, quelle journée, je vous jure. Le compte Aristote n'en fait qu'à sa tête. Il achète, il revend comme ça, sans consulter personne. Et puis avec la duchesse d'Adladis, ils font la paire, ces deux-là. Hein. Ah, là, ah, vous avez mis la table, c'est super, super. Et Louis Marcelin, alors lui, toujours à l'amour, hein, toujours pareil. 3 jours qu'il aurait dû rendre son rapport au juste, 3 jours. Hein. Bah j'attends encore. Ah.
Ça va mon chat? Je t'embrasse pas, hein, je suis toute collante. Ça va Léonard? Si. Oui, je vais super, très bien, très bien. Ah là là, quelle journée. Je vous jure, je suis épuisée. Je pourrais aller me coucher tout de suite. J'ai vraiment trop faim. Ah, ça a été ta journée mon chat? Oui, avec Léonard, on a Ah retrouvé- super. Triboulet, ça arrive, ça te donne. Ah là là. T'as été à ton cours de bonne manière? Non, mère, je peux pas y aller. Puis il y a que des péteux là-dedans, hors des questions. Puis j'avais pas le temps. T'as encore séché pour aller à la danse, c'est ça? Imbécile. Tu sais bien que c'est quoi le sec, les bonnes manières, t'abuses. Mais je veux pas y aller, mère. Si tu veux devenir roi un jour, il va bien falloir que tu fasses des efforts. Hein. Mais je veux pas être roi. Je veux être danseur. Bon, allez, ça suffit. Reviens ici, mangeons. Ah, et apporte-nous du sel, Triboulet, s'il te plaît, tu seras mignon. Écoute, François. Notre roi Louis XII est faible et fatigué, et il n'a pas de descendant. Et du ketchup, si vous voulez. Et du ketchup. Mais il peut encore avoir des enfants et peut-être même un fils. Écoute, François. Ton cousin par alliance c'est le fils de l'oncle Charles, c'est-à-dire le neveu du frère de la tante de Louis XII, ce qui fait de toi le descendant direct de la couronne de France. Mais mère, Mais ne fais pas la mère, enfin. Et les bonnes manières, François. C'est important, les bonnes manières. Louise a raison. Écoute-la un peu, garnement. Merci pour cette démonstration de bonne manière, Léonard. Et apporte-nous du pain à Triboulet, s'il te plaît, tu seras gentil, t'es mignon. Écoute, François. Un jour, ce sera toi le roi. mais je veux pas être roi. Je veux être danseur. Encore cette histoire de danse, non mais c'est pas possible ça. Léonard, Si. allez donc sortir Triboulet un petit peu, ça lui fera prendre l'air, ça lui fera du bien, hein. Eh. Et puis laissez-nous seuls. Triboulet, tu veux sortir? Allez, viens, on va sortir. Tiens, prends ta laisse. Viens là, voilà. Tiens, tu prends. Doucement, voilà. Allez, on y va. Doucement, Triboulet. Je perds mon micro. Doucement. Écoute François, Triboulet. Laisse les chats tranquilles. Reviens ici. Tiens, mec, chute-toi. écoute François. Je savais qu'un destin extraordinaire t'attendait. Chaque nuit, je rêvais de te voir sur le trône. Quand tu avais 7 ans, je t'ai emmené voir une voyante. J'avais besoin de réponses. Elle a pris une mèche de tes cheveux, l'a plongée dans les tripes de poulet, a mélangé le tout. Et là, elle m'a lu ton avenir. Elle m'a dit qu'un jour, tu serais grand, très grand, quand tu serais adulte. Je veux dire que 1m58. Oui, bah, pour l'instant. Et je serai adulte dans 2 mois. Oui, bah en 2 mois, t'as encore le temps de grandir, hein. Et puis elle m'a dit que si, et seulement si, Louis XII n'avait pas de fils, alors tu deviendrais le plus grand, le plus beau, le plus loyal de tous les rois que la France n'ait jamais porté. Ouais. Admettons s'il n'a pas de fils. Mais il n'a pas de fils, idiot. C'est pour l'instant. Oui, mais non, mais... Il en a déjà eu 3 des fils. Oui, mais le malheureux n'avait plus de comble de malchance. Le premier a eu la lèpre à 1 mois. Le second a succombé à une mort subite du nourrisson. Tandis qu'au troisième, une griffe foudroyante l'a emporté. Ah, oui, quelle malchance, oui. Ce qui est étrange, c'est qu'il a eu 7 filles en parfaite santé. Oui, étrange, effectivement. Alors que chaque héritier a été frappé par une sorte de malédiction. Une sorte de malédiction. C'est tout d'un coup, hein. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Mais bon, c'est le hasard du destin. Ouais, ça doit être ça, le hasard du destin, ouais. N'empêche qu'il peut encore avoir des enfants et que moi je veux être danseur. C'est tout. C'est nous. Ouh. Allez, lâche ta laisse, Triboulet. Voilà. Je vais au fumoir, prendre un digestif, j'en ai bien besoin. Oh là là. Oh, qu'elle est têtue comme un pot au cul. Elle est bornée. Je ne veux pas être roi. Moi, j'aime la danse. Puis, c'est pas fait pour moi. Moi, ça craint. Triboulet, mets-nous un air approprié, s'il te plaît. Tu sais, François, dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Ah, ce que l'on fait, il faut le faire bien. Moi, je suis né à Venise, où j'ai grandi. Je suis devenu ingénieur, puis
conseiller de mon cousin, le grand seigneur du comté de Venise. Ma vie était belle. J'avais trop d'ambition. J'ai tout quitté pour aller jusqu'à Milan. On m'y avait promis gloire et richesse. Mais j'ai été exilé. Mes travaux gênaient le duc de Milan. Du coup, j'ai longtemps erré sur les terres françaises, avant d'y trouver refuge et un endroit pour exercer mes arts librement. Aujourd'hui, je suis chez vous. Je suis content, mais avec du recul, j'aurais dû rester auprès des miens à Venise. Mon orgueil m'a déraciné, François. Tout ça pour te dire que, François, si un jour tu deviens danseur, il faut que tu sois le meilleur des danseurs. Si un jour tu deviens soldat, j'aimerais que tu sois le meilleur des soldats. Et si un jour tu deviens roi, je ferai en sorte que tu sois le meilleur des rois. Bah si. Par la présente, nous, officiers de la cour. Officier de la cour, c'est des F, regarde. Nous, officiers de la cour Dupont et Dupont, nous venons vous annoncer la mort de son Altesse royale. Son Altesse, lis la feuille un petit peu. Ouais, bah ça va, regarde, les SLF, ils se sentent quoi. Non mais tu te rends bien compte qu'on ne comprend rien à ce que tu racontes là. Nous venons vous annoncer la mort de son Altesse royale Louis XII. Sa Majesté, ayant succombé à une crise cardiaque, il laisse la France sans héritier. Il laisse. On comprend rien à ce que tu dis. Bon bah ça va, lis-le madame, je sais tout là. Il laisse la France sans héritier. C'est pourquoi, d'après la généalogie royale, il vous revient, Monsieur François de Valois, l'attribution du titre de roi de France. Le roi est mort. Vive le roi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Nous venons annoncer que François de Valois devient roi de France. Lui? Non mais lui c'est Triboulet, notre valet de maison. Quoi? Si, je vois. C'est lui, François. Le roi est mort. Vive le roi. C'est comme ça que François Ier est arrivé au trône. Mais tout à fait. François de Valois, ce jeune homme qui rêvait d'étoiles, de paillettes, n'allait pas devenir danseur comme il le pensait, mais bel et bien un roi, comme l'avait prédit la voyante. Et comme l'avait prédit la voyante, il passait de 1m58 à 1m98 en quelques mois seulement. Il dut renoncer à ses rêves d'enfant. Il allait devoir devenir un homme et un roi. Bah facile, hein. Il y a du rap de rôti, t'en voudras un petit peu, Albert? Bon, allez, un petit peu, s'il te plaît. Bah allez, hop. Gisèle? Oula, non. J'ai trop mangé, merci. Je vais te reprendre du rouge, par contre. Cette histoire, ça donne soif. Allez, je te suis. Allez, tournée générale. Mais c'est Louise qui devait être contente, alors. Bah ouais, du coup. Bon. Oui, Louise a concrétisé tous ses rêves. Son fils chéri récupère le trône et le pouvoir. La petite famille allait donc investir le château. Il était temps pour François Ier de découvrir les fonctions qui lui étaient attribuées. Oh, il y avait du boulot, j'imagine. En même temps, il était bien entouré avec Louise et Léonard de Vinci. Et Triboulet. La baraque! La vache, la classe! C'est de l'or et tout! Maman! Maman! Regarde la tapisserie! Ça, c'est la classe! La vache, j'en reviens pas! C'est grand! Ça s'en jette! Ça, tu vois, maman, ça s'en jette! Les potes qui vont voir ça, j'en reviens pas! Vache! Bon. On fait quoi maintenant? Non mais c'est pas possible, François. Si t'avais un peu suivi les cours de gestion de royaume, tu serais pas là, planté, la bouche ouverte, telle une carpe sortie de l'eau. Et François, tu vas créer ton gouvernement. Ils vont faire entrer des prétendants au ministère et tu vas devoir le composer. Cool!
Cool. Eh bien qu'on fasse entrer les ministres. Messieurs, dames, faites entrer les prétendants au ministère. Mais si, comme le veut la loi, vous allez avoir exactement 20 secondes pour nommer vos ministres à l'aide de leur pancarte. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Votre Altesse, vous avez encore la possibilité de changer votre nomination. Voulez-vous utiliser votre joker? Non. J'hésite un peu pour le monsieur là-bas, là. Monsieur le duc de Montluc, veuillez vous avancer au pupitre. Voulez-vous marquer ou tenter le jackpot, mon roi? Je vais tenter la roue. Qu'on apporte la roue. Oui. La roue. La roue, elle est où là? La roue. La roue. Elle est là. Allez, C'est la roue Béignol. qu'on tourne la roue. Qu'on tourne la roue. Premier ministre. Oh, super. Bon, maintenant, mon chat, il faut que tu nommes le régent. Le quoi? Mais François, le régent, une personne de confiance, une personne qui peut régner en cas d'absence. Oui, quelqu'un de proche de toi, de fidèle, avec de la poigne, tu sais, qui a toujours été là pour toi, pour te soutenir, t'aider, tout Tu vois, ça. bah Triboulet. Mais non, imbécile, quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, Triboulet, il est vachement fiable, hein. Il est si mignon quand il est jeune. Ta mère ferait un excellent régent du con. Non. Attendez, mère. Il me vient une idée. Je nomme Louise, mère régente du royaume de France. Attends. Et je nomme Léonard de Vinci, père de la nation. Je peux? Oui. Père de la nation. Si vous m'avez dit, moi qu'un jour je serai nommé padré de la nation, je crois que j'en fais trop. Hey! Allez, il est temps d'aller fêter tout ça. C'est ma tournée générale au Paloudoc. Et la décision royale, Messi. Oh. Il faut au moins prendre une grande décision. C'est la tradition. Je sais pas, moi. Puis c'est long, là. Ma décision, c'est que c'est Léonard qui prend la décision. Ah non, ça c'est tricher. De quoi tricher? C'est qui le roi? C'est toi peut-être? Non mais... Mais... Dis donc, je mets mon 49.3. Allez-y, Léonard. Voilà, je crois que le médiéval, c'est plus possible. C'est désuet, c'est fashion faux pas. Il faut arrêter là, il faut faire quelque chose avec les inventions, avec comme ça les pantous, les statues, Les quoi? les statues. Elles sont noires, tristes, ternes. C'est pas beau, ça va pas du tout. Il faudrait utiliser de la belle pierre blanche comme ça, avec des hommes, mais des hommes sans armure. Ça fait peur les armures comme ça. On va pas les faire tout nus quand même. Mais c'est tout le monde tout nu comme avec les Grecs et les Romains, avec les tout petits kikis
Si, comme ça, avec le tout petit kiki, c'est parfait, ça. Ça c'est bien, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Que les hommes nus, c'est ça, une vraie renaissance de l'art quoi. Ça c'est bien que les hommes nus, des hommes nus, musclés, forts, des beaux corps des faibles, aux muscles bandés, pectoraux. C'est intéressant, c'est joli. À moi? Ah non, à moi, pas du tout. Ah non, je suis de l'autre côté de là. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Des hommes et des femmes. Voilà, c'est pour ça. Des hommes et des femmes, voilà, des femmes avec des... Et puis aussi, il faut arrêter avec les châteaux forts. C'est pas beau, ça va pas. Il faut utiliser toujours de la belle pierre, comme ça, avec des grands espaces, avec des grandes vides, comme ça, de la lumière, comme ça. Excusez-moi, après petit kiki, on met quoi? Ah, écrivez la Renaissance. Ok, merci. Personne dans la salle du trône. Sors de là ou je te transperce, Plouc. Ouais, plus petit autres, je suis juste le messager. Hein. Bah attends. Comment te nommes-tu, messager? Je m'appelle Twitter, et vous? Non mais dis voir, le bouseux, là. Déjà que tu ramènes ta tronche d'empaffé à la course sans prévenir personne, ça mérite déjà une petite pendaison, hein. Mais là, tu frôles l'incident diplomatique. Viens pas essuyer tes paluches sur le roi, on pourrait te prendre pour une insulte. Oh là là, Louise attaque. Si, mais Louise attaque. Allez, je t'emmène au vent. Non? Amy, je m'excuse, je m'abonne, mais je suis savonnard, Ami, je suis juste un espion qui vient de Schnorr puis qui a été muté à la chute il y a longtemps. Et franchement, le chute, c'est vachement plus haut, me pilote. Par contre, si route, si y a chopé, je pêche mon tel, il va falloir y mettre des ronds là-dedans parce que bon, je suis pas évident. Mais enfin bref, tout ça pour dire, je suis affobé à 2012 anneaux de moi que je pourrais de me carcasse entre Schnittoni et ici. Et puis, j'avais raté chez des pilotes que je perds Louis XII, j'avais caché ce pipe. Qu'on est tout arrivé à la saison 2. Ah bref. Vu l'accueil ici, on se croit chez les Lannister. Je suis pas un mauvais bout, misot, hein. Je n'ai pas compris un mot qui sort de ta bouche, Twister. Twitter, monsieur. Ouais, n'empêche qu'on comprend absolument rien à ce que vous dites. Hein. Ça va se demander si c'est du français. Tiens, vous me ferez penser à ce qu'on crée un recueil, en fait, avec tous les mots qu'on connaît du français, la histoire qu'on s'y retrouve. Un truc, un recueil avec tous les mots par ordre alphabétique, avec des définitions, et tout. Ça c'est bien ça. Robert, vous allez vous en occuper. Moi? Non, madame, petit Robert. Merci, mon roi, je m'en occupe. De rien. Et vous demanderez d'aide à la rousse. Moi? Mais non, Gérard Larousse. Oh, merci, mon roi, je m'en occupe. Et d'où venez-vous comme ça, Twix? Twitter. Bah, je vous l'ai dit, je reviens d'Italie, il y a bien 2002 années de bourg pour dire jusqu'ici quand même. Ah! Et quelles nouvelles ramenez-vous d'Italie, tout de suite? Twitter. Bon. Bah, mon roi, ça craint. Bon, ça fait bien 10 ans que les terres de Milan sont sous domination française. Ah oui. Ah bah, plus maintenant. Cuba? On a perdu Milan. Cuba? Milan est pris. Quoi? Bon, il y a duc de Milan, il est revenu, il a zigouillé tout le monde, et puis il s'est emparé de Milan. Bon, j'ai été assez clair, on va pas y passer 1000 ans. Attendez, vous en êtes bien sûr, mon cher Toaster? Oui, Twitter. Oui, certain. Non. On va pas y passer 1000 ans, si. Très bien. Vous pouvez disposer, Tony Parker. Très bien. Mon roi, on ne peut pas laisser passer un tel affront. C'est un scandale. On va lui montrer qu'il nous sommes à ce duc. À mort le duc. Moi de mort, je pourrais si peut-être long terme, et ça s'étudie, mon roi. Et quelle ramène nous en si peu de temps? Mais non, mais François, écoute, t'écoutes comme ça. Mais non, mais c'est pas possible. Bien. Triboulet, toi qui es si sage, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a raison, le petit. Il a raison, le petit, effectivement. Allez, allons délivrer ces terres des griffes de ce duc. Léonard? Si. C'est tout une démon, ce duc de Milan. Il ne faut pas le laisser s'emparer de Milan de la sorte. Mais il faut faire attention à pas se jeter dans la gueule du loup. Il faut assiéger Milan. Mais il faut que l'armée française s'arrête avant. Je connais une taverne qui fait le menu à 8 € le midi, avec des tagliatelles de maison.
C'est tout une délice. Et c'est à Marignan. Très bien. Faisons comme ça. Gérard, de combien d'hommes dispose-t-on là maintenant? 20 000? C'est moi. 15 000? C'est plus. 18 000? C'est moi. 16 000? C'est plus. 16 700? C'est moi. 16 500? C'est plus. 16 650? C'est gagnant. Allez, c'est parti, on y va! Mais là maintenant. Oui, là maintenant, allez, apprêtez la calèche et faites suivre toute la troupe, toute l'armée, tout ça! Allez, on se presse! Allez, on y va! Léonard, dépêchez-vous! Léonard, dépêche-toi! Allez, on y va! Triboulet, c'est tout ce que t'emmènes? Je comprends. C'est en voyageant léger qu'on voyage plus loin. Encore une métaphore sur la société de consommation qui nous entoure. Ah, t'es vraiment un visionnaire, Triboulet. Je te nomme conseiller royal. Très bien. Allez, on y va, Triboulet. C'est ça. Allez. Oh. Que c'est lourd, vous l'avez. Allez. 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 Ah, Triboulet, reste pas dans mes pattes comme ça. Aide-moi, s'il te plaît. Oh. Buonasera, Leonardo da Vinci. Tu te souviens de moi, hein? Mario, canaille, va manquer de mon... Ma che cosa fai, Leonardo? Laisse tranquille. On est là pour discuter. Bon, on n'est pas là pour discuter. Tu veux prendre le thé pendant que tu y es? Mario, on est là pour discuter. Le boss, il a dit. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, Luigi. Tu sais, j'ai des problèmes en ce moment avec ma femme. Ma oui, je sais que t'es coucou avec ta femme et tout. Ma famille. Leonardo, on a suivi ton messager, tu sais, le dégueulasse là. Et il nous a menés jusqu'à toi. Le boss, il dit que tu fais copain avec le roi de France. C'est vrai? Ma che tristesse. Et encore un qui me trompe, traître! Mario. Ne mélange pas tout. Là, c'est politique. Politique. Alors, il va vouloir nous attaquer, hein? Leonardo, mon beau Leonardo, mon vieux Leonardo, tu vas nous aider, hein? Ah, il y a Chloé qui l'a dit oui. Leonardo, tu sais, on a visité ton château, le joli Colisée. Avec tous tes ouvrages, tes bouquins, tes sculptures. Ah, c'est le travail de toute une vie qu'il y a là-dedans, hein. Luigi m'a demandé si on pouvait y mettre le feu. Moi, je dis que non, ça ferait trop de peine au vieux Leonardo. Mais comment avez-vous trouvé mon château? Oh, la question c'est s'il résiste aux flammes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le boss, il dit que tu dois envoyer un courrier à Venise. Tu te souviens, Venise? Mais oui, mais je n'ai plus de contact là-bas. Ah, là tu ne nous aides pas. Et les comtes de Venise, c'est toujours ton cousin, hein? Ah oui, mais bon, ils ne déplaceront pas d'hommes pour vous aider, comme ça. Et pourquoi faire? Ah, Leonardo, la famiglia Leonardo. Tu vois, tu as envoyé un courrier à ton cousin, le comte de Venise. Tu lui expliques que ton beau-père, le roi François Ier, est devenu fou et qu'il marche sur Milano pour tout raser, pour tous les civils et en faire un champ de ruines. Tu lui expliques que seul le gentil comte de Milano peut l'arrêter et sauver le nord de l'Italie, mais qu'il a besoin de l'armée de Venise afin de combattre le mal. Et en faisant cette petite lettre, tout sauvegarde, toutes tes sculptures, tes tableaux et tes inventions farfelues. Et le boss, il te promet de l'argent à vie. Assez de thunes pour vivre comme un dieu. Et les Français ne sauront rien. C'est cela notre petit secret, hein? Ma canaille, vous m'exilez de Milan et après vous revenez vers moi pour me demander de l'aide? Ma patience a des limites, Leonardo. C'est oui ou c'est non? Ah, je n'ai pas le choix. Donnez-moi la lettre. Et tu diras à ce duc de Milan que s'il a des choses à me dire, qu'il se déplace lui-même. Tiens ta lettre là. Oh, grazie mille, Leonardo.
Oh, Milano peut être fier de toi. Et maintenant, tu es lisse comme tu ne peux l'imaginer. Et nous, maintenant, on garde un œil sur toi. Pas un mot. Oublie cette conversation. Au moins, ne le faut pas. C'est l'insomnie. Reste sage et fais comme si tout était normal, que le temps roi d'amour. L'amour. Ça, vieillard. Vous êtes disparu. Pauvre Léonard. C'était vraiment des raclures, ces Milanois, hein. Non, c'est Milanais. Ah oui, voilà. C'est horrible, il a trahi François Ier. Bah, il était bien obligé. Les Milanois. Du coup, ils sont tous partis vers Milan. Ah, vers Marignan, le petit village situé à 10 km de Milan. Enfin oui, ils sont tous partis en calèche, avec les 16 000 hommes derrière. Putain, waouh, la vache, putain, ça devait faire 4 jours de marche, tout ça, hein. Pouf. C'était des courageux, les mecs, hein. Moi, t'es sûr qu'au bout d'une heure, je suis complètement mort. Pour 4 semaines de marche. Bon. La route a été longue, très très longue pour eux. Mais c'est qui le duc de Milan? Et Venise? Ils vont détruire l'armée française, non? Et Léonard? Il va essayer de tout avouer à François Ier, au moins. Patience, patience. Allez, moi je reprends un petit verre et je vous raconte tout ça. Allez hop, allez, c'est parti pour 3 verres. Et en route vers Marignan. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ici le commandant de bord qui vous parle. Vous êtes à bord de la calèche Terre François depuis maintenant 3 semaines. Nous approchons d'une zone de turbulence due à plein de cailloux sur la route. Veuillez, s'il vous plaît, rester assis jusqu'au prochain signal sonore. Suivant. Bip. Veuillez, s'il vous plaît, attacher votre ceinture, comme vous le montre actuellement votre hôtesse Cindy. En cas de vomi, je vous rappelle que les sacs sont situés sous le siège. Les issues de secours se situent à l'avant, à l'arrière, et partout il y a des fenêtres dans le véhicule. Bon voyage! Ladies and gentlemen, I am the commander of the board. It is 19 degrees outside. We are going to the turbulence belt de my cockpit because they are des cailloux. Please put your ceinture and don't do the vomit par terre but in the bag. The exit are everywhere you can go out. Good luck. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la guerre. Mais non, padré, c'est des cailloux sur la route. Oh la vache, mais elle prenne cher. Faire vraiment songer à faire ses routes. Hein. C'est vrai que ça se coud, hein. Mais François, mais regarde, Triboulet fait n'importe quoi, mais Triboulet, lâche sa mère, enfin, n'importe quoi. Non mais là. Ah, bah ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ah, mais, oh non, je suis toute mouillée. Mon chemisier est trempé, va falloir que j'enlève mon bustier. Oh, dis donc, le pervers, il va se retourner ou il va en faire de Folco pour l'aider? Monsieur, un rafraîchissement? Si, une petite Armagnac pour moi, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et Triboulet, tu veux une sucette? Allez, une sucette pour le petit. Et voilà. Et pour madame? Prends des papiers. Bah, je sais pas trop, hein. Je suis un peu barbouillé et puis je me réveille. Bah, vous avez qu'à me mettre une pinte de brune avec un fond de whisky et une triple dose d'absinthe noire, hein, juste pour colorer. C'est tout? Tu dois être malade, mère. Voilà. Et pour votre Altesse? Moi, je vais vous prendre un milkshake à la fraise. Et vous oubliez pas la paille et le petit parasol, s'il vous plaît. Sarlouse. Voilà. Tu vois, mère, je pense pas que ce soit une super idée d'attaquer direct à Milan dès qu'on va arriver, tu vois. Avec toutes les semaines de marche que les mecs viennent de se faire, ils ont bien mérité au moins 2 ou 3 jours, histoire de se reposer et surtout de s'amuser. Parce que c'est important de s'amuser, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... J'en pense que si j'entends encore un bruit sortir de cette paille, je te fais une trachéo avec. Oui, mais pour l'attaque... Oui, bah, plus vite on se sera débarrassé de ces cafards, plus vite on sera rentré, hein. Ah. Oui. Oui. Excusez-moi, messire. Les soldats demandent quand est-ce qu'on fait une pause. Et parce qu'ils disent qu'ils ont soif. Et ils disent qu'ils ont des ampoules aux pieds aussi. Laissez, je le fais. Léonard, Si. vous pouvez dire au commandant de faire une pause puisque les hommes ont soif et apparemment ils ont des ampoules aux pieds. Comment? Allez. Madame. Oui? Vous pouvez dire au souffleur de m'arrêter. Les gars font gaffe et les ampoules sont grillées. De quoi? Allez. Schumacher, on peut me gratter le charme-baf et mon pouce électroménager. Ah, vous voulez qu'on fasse une pause? Oui. Eh bon, bah je m'arrête. À mon commandement!
Stop! Halte! Ah, on fait bien de faire une pause. Ouais. Je pense que Triboulet a envie de faire pipi. Allez, on y va, Triboulet. Allez, vas-y, dépêche-toi. Allez, hop, saute. Allez, dépêche-toi. Allez, oh, il fait toujours n'importe quoi. Merci. Voilà. Tiens, t'as l'aise, Triboulet, t'as l'aise. Dépêche-toi. Voilà. Allez, on y va. Doucement. Bon. On ira à l'auberge que nous a conseillé Léonard. Hein. On passera la nuit à Marignan, et puis à l'aube, on assiégera Milan. On attaquera la ville par l'est. Les fantassins iront sur les voies périphériques et les archers sur les axes autour du château. Hein. Si le duc se sent menacé, il n'hésitera pas, il capitulera plus vite et puis il n'hésitera pas à envoyer ses hommes à la mort. Alors, ne lui laissons pas l'opportunité de sacrifier son armée. Hein. Oui, ou même encore des civils. Surtout quand on sera sur place, on ne cache rien. Tu vois, selon moi, il faut envoyer la cavalerie sur les ponts, on met 2 ou 3 catapultes sur les contreforts, ça devrait suffire à l'intimider. Mais on n'a pas de catapulte, François. Triboulet, non, laisse les soldats tranquilles. Viens ici, dépêche-toi. Oui, t'as raison. Oh, ou des lance-pierres, un truc comme ça, t'inquiète pas, on va bien trouver. Hein. T'es mignon. T'inquiète pas, hein, je resterai à tes côtés pour t'épauler et tout ça, comme en toute discrétion. Allez, brûlez, on y va, on n'a pas de temps à perdre la route encore, je veux pas tant de chialer. Ouais, en toute discrétion, quoi. Allez, Triboulet, il est où? Dépêche-toi. Allez, remonte, on y va. Allez, là. Allez, voilà. J'avais perdu mon chapeau. Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que tout le monde a pris sa ceinture et son ticket? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je l'entends là au fond. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Et attention au départ, c'est la calèche qui redémarre. C'est long. J'aimerais tellement être sous anesthésie générale. Allez, à mon commandement! Une, 3, 4. C'est quand qu'on arrive? Ah, bientôt. C'est quand bientôt? Ah, j'en sais pas longtemps, 2 ou 3 dodos. C'est long. Oui, bah c'est long, concentrez-vous, hein. Moi, Philippe, il fait rien qu'à m'embêter. Bah voyons, Philippe. C'est pas vrai, c'est lui qui a commencé. Oh, Bernard. Je veux faire pipi. Oui, bah attends, viens juste de s'arrêter, hein. Allez, les gars, on s'arrête 2 minutes. Je la ferme. Sinon, je vous défonce un par un moi-même. Voilà. C'est bien dit. Oui, enfin... Et voilà, quoi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le commandant de bord qui vous parle. Nous approchons de la chaîne montagneuse des Alpes. Ce passage, relativement difficile, risque de vous bousculer un petit peu. S'il vous plaît, veuillez redresser votre siège. En cas de vomi, je vous rappelle que les sacs sont toujours situés sous vos sièges. Voilà, comme vous le montre actuellement votre hôtesse. Merci, bon voyage. Ladies and gentlemen, Oh, Richmond, il y a que des Français ici, alors ton speech, tu nous l'épargnes, hein. attention, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à notre destination Marignan. La température extérieure est des 22 degrés, il est 19h27 heure locale. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage avec nous et nous vous souhaitons un agréable séjour à Marignan. Du coup, ils ont traversé les Alpes et hop, à Marignan. La guerre. Waouh, ils sont en Italie là. J'irai bien en Italie. Venise, Naples, Pompéi, Barcelona, Rome. Tiens, quelqu'un veut un petit rhum? Allez. Alors donc là, ils arrivent à Marignan. Ils vont installer leur QG pour aller assiéger Milan le lendemain.
Avec du coca ou du jus de fruits? On sent rien comme ça. Et toi, Albert? Avec du coca, mais un léger, hein, s'il te plaît. Du coup, là, ils vont à la taverne que Léonard de Vinci a dit, alors? Exact. Les troupes s'installent Les troupes s'installent à côté, toujours cachées. Et la taverne va leur servir de repère. Et voilà. Mais dis-moi, les gens là-bas, ils sont plutôt contents que les Français reviennent. Bah, pour l'instant, personne n'est vraiment au courant. Mais dans l'idée, bah, bien sûr, hein. Les Français avaient apporté un équilibre financier. Ils vivaient des jours heureux jusqu'à ce que le duc revienne les écraser avec des impôts trop lourds, des couvre-feux trop tôt, des pratiques violentes. La milice milanaise, c'est un peu la mafia de l'époque, tu sais. C'est bon, je vais fermer. Bonsoir madame. Vous fermez déjà? Bah, comme tous les soirs, le couvre-feu. Ah bah vas-y pour trouver une autre taverne ouverte dans ce trou paumé là, hein. Bah, vous n'êtes pas du coin, vous? Non, nous sommes en voyage. Et nous comptions faire une halte dans votre berge. Des clients? Bah, pas si vous fermez. Oh, Dieu mio, des clients! Ça fait au moins 3 semaines que j'en ai pas vu. Je croyais que c'était la ronde de la milice, moi. Allez, on ferme là et tournez général. Bah, du coup, vous fermez pas? Martini pour tout le monde? Allez. Perfecto. Connais pas, on va tester. Mais dites-moi, vous venez d'où comme ça? De France. Ah, la France, Montmartre, la Tour Eiffel, Kenji Girac. J'adore, qu'est-ce que c'est beau là-bas! Ah, si. Mais du coup, vous venez faire quoi? Du tourisme? Pas exactement. En fait, je suis François Ier. Ouais? Bah, c'est le François Ier. Ouais, bah, enchanté. Mais enfin, madame, François Ier, roi de France, depuis 2 semaines. Une célébrité dans mon établissement à la classe! Oh, dommage! Oh là là, j'ai plus de toile pour faire de selfie. Et vous venez faire quoi, du coup? Eh bien, voyez-vous, madame, nous sommes venus vous délivrer de vos oppresseurs. Voilà. Si j'ai bien compris, là. Vous êtes en train de me dire que vous êtes venu chasser celui dont on ne doit pas dire le nom? Bah, on est venu pour chasser le duc de Milan. Malheureux, c'est pas son nom ici. Le nom de qui? Du duc de... Peut-être que vous parlez du duc de... Duc? J'allais pas le dire. Bon, je crois que c'est lui. On ne doit pas dire son nom ici, c'est l'homme le plus cruel que je connaisse. Il plane comme une malédiction sur Terre. C'est pire que la peste noire, pire que la lèpre, pire que la famine, pire que la pauvreté, pire qu'un repas avec Mélenchon et Zemmour à la même table. C'est le mal incarné. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Nous sommes là pour vous en débarrasser. Ne sous-estimez pas. C'est un vil personnage. Plus le temps passe, et plus il prend de la puissance. À force d'opprimer les petites gens, sa fortune s'accroît et son réseau s'agrandit. Et lui n'est sans foi ni loi. On dit de lui qu'il arrache les sourires des enfants, qu'il déchire les rêves des autres, qu'il décapite les canettes de bière avec les dents, qu'il viole toutes les règles, qu'il Ça va, c'est bon, on a compris. Mais ne vous inquiétez pas, Signora. Nous sommes là pour vous protéger. Exactement, Léonard. Vous voyez, madame, on va même faire notre QG ici, dans cette taverne. Comme ça, vous serez en sécurité. Du coup, tout ce qui est bureau, on va les mettre là-bas. Poste de commandement là-bas. Et du coup, on fera une liaison entre les deux. Et ça... Mais Triboulet! Triboulet, qu'est-ce que tu fais par terre? Une sieste? Une sieste, c'est ça. Oh, qu'est-ce que tu es intelligent. Tu prends des forces pour demain. Oh, mais qu'il est intelligent, celui-là. Quoi qu'il en soit, madame, soyez bien sûre d'une chose. Demain, nous allons pulvériser ce duc de Milan. François Ier, quel honneur de vous compter parmi nous. J'y suis pour rien, votre grandeur. Ces sales Français, ils se sont introduits chez moi, j'ai rien pu faire. Trop de bruit, trop de blabla. Je n'aime pas ça. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je suis un fidèle sujet de votre grandeur. Trop de bruit, j'ai dit. Et je déteste les menteuses. Mais toi, bel enfant,
Tu n'oserais pas me mentir, n'est-ce pas? Ils nous séquestraient, je suis une victime. Assez! Je sais moi ça au cachot. Mais laisse-la tranquille, elle a rien fait. Tiens, un héros. Vous êtes un héros, Léonard. C'est quoi un héros, Léonard da Vinci? Ce n'est pas quelqu'un qui soutient sa cause coûte que coûte. Ah, ne vous en faites pas pour elle. Elle nous servira à notre nouveau système de potence. Sale C'est garder la option. Sale monstre. Bah, toi, tu parles là quand on le dit, là. Mario, tu parles à un roi, doucement. Toi, la chose, tu sais tenir un bar? Alors tu la remplaces. Comment tu nous as retrouvés, sale chien? Oh, des insultes. J'adore les insultes. Comment vous ai-je trouvé? Très bonne question. Je ne sais pas. Une taupe se cacherait dans la cour du grand François Ier? Ah, je ne pense pas. Par contre, François, il faut avouer que 16 000 hommes devant une taverne, c'est quand même assez dur à dissimuler, n'est-ce pas? Alors d'Ivoire, le duc d'Opérette, là, on t'aurait privé de tes attributs pour que la peur te pousse à prendre une femme de force? Oh, mais vous avez raison, Milady, où avais-je la tête? Et si nous reprenions tout à zéro? Je suis sûr, autour de verre, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à partager. Ici, à présent, je vous en prie, asseyez-vous. N'ayez pas peur. Asseyez-vous. Que veux-tu, le duc? Je ne sais pas. Vous osez venir sur mes terres pour vous en emparer et sûrement me faire exécuter. Que pourrais-je vouloir? Ah si, que vous quittiez mes terres maintenant, vous, vos hommes et vos troupes, et que vous me laissez gérer mes petites affaires. Non mais d'Ivoire, là, tu crois que les 16 000 hommes dehors, ils sont là pour faire joli? Eh, elle va se taire, elle a fait mal arranger, là. Eh, si on vous coupe la tête, les hommes, ils servent à rien. Un peu de savoir-vivre, Luigi. On ne parle pas comme ça à une dame de la sorte. N'empêche qu'il n'a pas tort. Écoute-moi, le duc. Je peux t'appeler le duc, c'est bon? Oui, ok. On prend tout à zéro. Tu laisses Milan tranquille. Tu rentres chez toi, et nous, on vous laisse la vie sauve. Non. Ok. Dans ce cas, on vous donne de l'argent et vous partez. Non. Ok, dans ce cas, Léonard, t'as une idée? Ah, moi je crois que... Et voilà. Pas compris? Pas compris. Là, rien pas né. Ok. Dans ce cas, on règle ça entre hommes. On n'a qu'à faire un bras de fer. Celui qui gagne... Non mais ça va, oui. On s'est pas tapé 3000 balles pour faire un bras de fer amical avec cette enflure. Non mais écoute-moi bien le duc machin chouette là. C'est simple, soit tu te casses genre maintenant, soit les Pékins qui sont dehors, ils te crament tout et ils pulvérisent ta face de calzone, compris? Mais maman, on est en pleine réunion diplomatique là. Y'a pas de mais maman, tu fais pas ta tarlouse. On sort et on le fout une branlée. Maman, tu me fous la honte devant les copains là. Quelle femme. Ah, elle le poigne, il aime ça. Bon, allez, on va arrêter de tortiller du cul pour chier droit, hein. Allez, écoute ça le duc. Oh. Bleu, 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 bleu. Écoute-moi bien, je pas de femme fatale, mais c'est surmonté. Avec tout ce trajet, je suis même pas fatigué. J'ai de temps blanchi. Moi je suis belle et rebelle, toi t'es moche et remoche. Je fais le topo pour le blaireau. On a 16 000 hommes sous le capot, et toi t'as zéro. Ta milice, la dévice, ta police, à l'hospice, ma justice, elle suffit, je suis ta dominatrice. Alors vas-y, cherche pas, vas-y, lève-toi, récupère tes hommes et casse-toi, dis ça. Ding 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 ding. Arrête! Du Camilo! Featuring Mario! Featuring Luigi! Featuring Geppetto! Come on, Nutella! Bien, bien.
Je avec les femmes, mon dieu, que ça papote, va, ça crame et que ça pue la cocotte. Là, c'est pas dans ta bon pote, alors soit tu te casses, pas se crever si tu n'as pas de pote. Tu veux faire le ménage, mais vas-y, ma belle, et si tu restes sage, tu sais très bien que t'es dans le cartel. T'es pas dans ton centre en train de passer le balai, c'est le sauce, poison, j'ai de faire avaler. Mamie dit, c'est ce qui s'intégrer, insérer, bien qu'elle est chez elle est là, prête à te manger cru, toi et tes 16 000 morues. Bouge le premier. Comment tu parles à ma mère, t'as vraiment t'exagères. Si ce que tu kiffes c'est la guerre, alors laisse-moi faire. On n'a pas besoin d'être raciste pour casser le coccyx. Le rendez-vous est fixé, c'est demain que tu vas chialer. 500 ans plus tard, dans tous les livres des chars, on parlera de Marignan comme la chute de Milan. Alors rendez-vous est pris. Mais je comprends pas, ils vont faire la guerre à Milan du coup? Ah oui, banane. Enfin non, à Marignan. Ils vont faire la guerre à Milan, à Marignan. Ah, c'est Marignan alors. Dans la ville de Marignan, en Italie, qui se trouve à côté de Milan, et contre le duché de Milan. Pour enrayer les pratiques malhonnêtes du duc de Milan, et aussi pour la fierté de la couronne française, bafouée par le massacre des troupes sur place en temps d'armistice. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on se boit pas un petit Dijon pour faire passer le gâteau? Je m'en occupe, hein. Et du coup, il va falloir ça jouer stratégique pour les Français. Bah c'est clair, et pour les Milanais aussi. Hein. Ils ont l'avantage sur la terre, mais ils sont moins nombreux. Et voilà. Merci. Écoute, c'est qu'ils sont moins nombreux. Mais il y a Venise qui vient les aider. Exact, ils ont l'appui des Vénitiens, mais ils sont pas encore là. Alors il faut prévoir sans eux pour l'instant. Ah bah. Cette garce se croit la victoire assurée. Elle ne sait pas quelle affaire. Oh, quelle femme. Je te poigne, j'aime ça. C'est vrai qu'elle est belle. Je lui ferais bien. Le cul dans les ronces. Là, on est vraiment le cul dans les ronces. Si ce petit prétentieux croit qu'il peut nous faire peur, il va voir de quel bois on se chauffe. Ouais, exactement. Donc du coup, le duc de Milan risque d'arriver par là. Là. Très bien. Bah du coup c'est parfait. On n'aura qu'à mettre les fantassins ici et les archers ici. Non mais tu veux mettre les archers derrière les fantassins, toi. Bah, là je crois qu'ils vont se prendre les flèches dans le popotin. Il faut inverser, vous avez raison. D'accord, super. Donc alors du coup, les Milanais risquent d'arriver par... Comme ça. Voilà. Par là. Bah c'est parfait. Il y a un point d'eau juste à côté, ce sera parfait pour les machicoulis. Non mais c'est pas possible, François. T'as jamais suivi les cours de guérologie, hein? Non. Les machicoulis, c'est sur les châteaux. Tu crois qu'on est venu avec des châteaux? Non plus. C'est pas possible, ça faut tout faire sur le level. Lève-toi. Bon. Maintenant, on écoute et on prend des notes. Pour cette bataille, il va nous falloir une bonne paire de... Robert et ses archers se placeront en haut des falaises. Vu comment ils sont placés, ils n'auront pas d'autre choix que de se mettre en haut des falaises. S'ils ne sont pas trop bêtes, ils placeront leur armée ici, dans les gorges. Et c'est là que nous les prendrons en entonnoir. Et là, ils seront coincés. S'ils veulent battre en retraite, ils devront passer par ce petit passage entre les rochers. Par contre, une question, boss. Ça me trotte un peu. On est les rouges ou on est les bleus, là? Les rouges, espèce d'abruti! Combien de fois je vais te le dire? Évidemment, Mario. Bon, je disais, on envoie une masse de soldats en première ligne ici, suivie d'une masse de cavalerie ici, qui charge et avance. Les archers se poseront ici et ici, pour percer leur défense et nous permettre d'avancer. Les Français doivent rester derrière. Ouais. On ne doit leur laisser aucune chance d'avancer. Les gars, le but est donc de les empêcher... De nous tuer. Non, de guérir. Non, de parler. Non, d'applaudir. D'alimenter. D'avolter. D'avancer, bande de stupides créatures! Ah, les Français doivent rester dans leur trou. Je vous rappelle qu'ils sont plus nombreux que nous. Notre force est de savoir. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Et apprendre à vivre et avancer. Hein? Comme on a l'avantage du nombre, on a donc deux choix possibles. Soit on décide de rester en haut sur les falaises, soit de se regrouper en bas en gardant une échappatoire possible entre ces deux rochers. Le mieux, c'est que l'on reste en bas.
Comme ça, ils ne pourront nous attendre que par là. Ils placeront leurs archers que ici et ici. Ils ne pourront passer que par ce passage. Nous, on détruit leurs archers, avec 300 hommes seulement. Il est donc impératif qu'on reste bien groupés juste ici. Très bien. Du coup, les archers, c'est les gars avec les flèches, c'est ça? Oui, donc, non, moi c'est ce petit passage-là qui me fait peur, parce que si nous avons un régiment ici, ils vont nous prendre en... Sandwich. On se fait des sandwichs, j'en peux plus, j'ai trop dalle. Una pizza fromaggio. On peut te faire livrer. Oh, t'es le loin avec tes pizzas, là. Non. Ah, les gars, il est 17h30. On a une guerre à préparer, je vous signale. Ah oui, c'est vrai. Bon, Mais je je suis disais, pas faire, là, plus derrière, le je vois. prochain qui parle de bouffe, je lui fais bouffer l'autre. Est-ce que c'est compris? Si, pardonne. Bon, je disais, les archers ici. Venise arrivera avec son armée ici, par ce petit passage vers le sud. Et là, ils sont coincés, vitrifiés, cadenassés, pétrifiés, écartelés, encerclés. Bref, ils seront à notre merci et sans... Chemise, son pantalon... Bah, il va falloir que je retrouve ma valise, moi. Je vais commencer à appuyer. Je fais. Ils ne pourront pas nous atteindre par ce petit passage. Il faudrait faire tout le tour de la montagne pour nous atteindre. Environ 3 jours de marche. Donc, nous, on reste bien groupés ici. Leurs troupes viendront s'écraser les uns après les autres contre nos forces. Il n'y a que comme ça que l'on peut tirer avantage de notre nombre. Très bien, faisons comme ça. Triboulet! Triboulet! Toi qui es si sage, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel visionnaire ce Triboulet, je le suivrai jusqu'au bout du monde s'il me le demandait. Bien. Mes amis, allons libérer ce peuple et délivrer ces terres de la tyrannie. Ce soir est un soir sombre pour l'histoire de l'Italie. Les tambours vont résonner contre les parois de Marignane demain. La nuit va être longue, très longue. Et rappelez-vous que nous nous battons ni pour l'honneur, ni pour la reconnaissance, et encore moins pour la gloire. Nous nous battons pour des idées et la nation derrière nous. Tous ces hommes prêts au combat ne forment plus qu'un sous notre drapeau. Le sang coulera, c'est inéluctable, et le choc des épées résonnera durant des siècles et des siècles à venir. Les livres d'histoire ne se souviendront pas de la victoire d'un roi, mais d'une date qui sonnera comme un avertissement. La France regrettera son déplacement. Le duc se pliera face aux idéaux. Et c'est ensemble que nous écrirons l'histoire en remportant cette guerre. La vache, ce qu'on ramasse, c'est impressionnant. Où c'est l'autre de Flaman? Celle-là, tu dois la sortir pendant les semaines. Un truc comme ça. Oh, il se passe quoi là chez la famille Bélier là? Ah, vous allez pouvoir s'y remettre, non? Une boutique de Milan? Ah, t'es marrant, toi, des mecs en armure qui se castagnent, il n'y en a pas qu'un, tu vois. Non mais il a une cape rouge, ça devrait se voir, mec, avec une cape rouge. Il est là-bas, je le vois. Triboulet, non! Triboulet, tu reviens ici, c'est dangereux. Dépêche-toi. Général Petit Bras au rapport. On commence à ramasser sévère là-bas. On les voit s'envoyer des flèches, non? Je sais pas, voyez ça avec la même régent. Moi, j'ai jamais rien compris de stratégie. Hein. Votre Altesse, les archers peuvent pas nous... Attention! Pas passer loin, hein? Pour éclaircir le champ de bataille? Oui, les archers sont déjà en place, ils sont sur la falaise. Ah, attention! Il y en a un autre là! Allez! Ça va, c'est pour la boucherie! On perd du terrain! Ah, mais est-ce qu'il me l'a en train de pas chercher plus, hein? Vous ne passerez pas! N'y va pas, Badra, t'es bien trop vieux pour ça! Moi, trop vieux, tu vas voir. Allez, viens. Eh bien,
mec qui s'est fait une entente au foot mercredi, t'as de la ressource. Ah, allez, y'a plus de temps, faut y aller là. Bonne feuille. Allez. Allez, c'est parti. Alors, François, content de ta guerre? Relâche-le. Qu'il en soit ainsi. Tu as de moins en moins d'hommes, à ce que je vois. Ah, tu peux parler. Regarde donc tes troupes. Petit arrogant, tu ne sais pas qui je suis. Ah, tu crois ça? Cette victoire, cette bataille, cette guerre te dépasse. Quand bien même tu gagnerais ce combat, le peuple se soulèvera et te détruira. Tu vois, j'ai peut-être séché les cours de bonne manière, mais s'il y a bien un cours que j'ai suivi à la lettre, c'est la danse. Et l'escrime. Petit insolent, tes coups sont si pitoyables pour insolence. Tu n'aurais jamais dû fouler aux Italiens. Tu ne repartiras jamais vivant. François, si un jour tu deviens soldat, j'aimerais que tu sois le meilleur des soldats. Et si un jour tu deviens roi, je ferai en sorte que tu deviennes le meilleur des rois. Renonce. T'es au fond du trou, Duc. Épargne la vie de tes hommes, pas en retraite. Qu'est-ce qui te fait rire, pauvre fou? Tu ne leur as donc rien dit, Léonard? Quel honnête allié tu fais. De quoi il parle, Padré? Padré. Tu as donc gardé notre secret? C'est parfait, Pilatin. Cette trompette que vous entendez, c'est Venise. Eh oui, votre cher Padré, on lui a gentiment rechigné, mais il n'a pas rechigné. Et vous voilà encerclés, le plan est parfait, vous êtes finis. Padré, pourquoi? Comme ça, c'est la fin, c'est Milan qui gagne. Léonard Saint-Rita ne peut pas nous faire de mal. Merci, Léo. Non. Non. Comme missionné sur la lettre, nous venons vous offrir nos épées, messire. Merci. Allez, relevez-vous. Allez, Conophilis! Nous répondons aux ordres de François Ier, roi de France, allié du comté de Venise et gouvernant du duché de Milan. De quoi? Alessandro, mon cousin! Leonardo. Comme ça me fait plaisir de te voir. Et moi aussi, tu as pris du poids, tu as pris un peu de bite, vieux filou. Bon, peux-tu nous débarrasser de ça, s'il te plaît? Mais avec plaisir, cousin. Embarquez-moi cette vermine. Non. Quoi? Pourquoi? Comment? Ah, mais quand on était jeune avec mon cousin Léo, on s'envoyait des messages codés, c'était notre truc. Au début, j'ai bien failli prendre sa lettre au sérieux, mais je me suis souvenu du David Chicotte, comme on l'appelle. Si on ne lit qu'une ligne sur deux à la lettre, elle nous dit de venir à l'aide de la France, à Marignan, au gouffre des falaises aujourd'hui même, de venir en nombre pour combattre cet infâme duc de Milan. Alors nous voici. Mais du coup,
Tu ne nous as pas trahis? Mais jamais de la vie, François. Vous êtes ma famille, mais je ne pouvais rien vous dire, car ce taré me surveillait. Et puis, si je vous racontais tout, ça aurait pu tout foutre en l'air. Et puis, ça aurait pu être crédible et... Crédible, si tu préfères, mais c'est l'accent italien. Donc, j'ai gardé le secret. Et... Mais il a quand même menacé de brûler mon château, tous mes travaux et tout. Espèce de fils de clamporte! Bah, ne t'inquiète pas, François. Tu sais, il aurait pu tout brûler, les manuscrits, les plans, tout. Tu sais, François, le papier, le bois, ce n'est rien tant qu'on a les idées dans la tête. Ouais, tu restes là, dans mes bras. Espèce de petite caquine de choupinou de traître. Si ce sont les idées qui sont si importantes, alors je les supprimerai. Non, non, non. Léonard, non. Reste avec nous, Léonard. Non. Léonard, reste avec nous, s'il te plaît, on a besoin de toi, on a tous besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Léonard. Léonard, non. Léonard, reste avec nous, s'il te plaît, Léonard. C'est un jour incroyablement triste pour François Ier. Après, bon, bah, ils sont rentrés en France. Sauf Léonard. T'es Laura. T'as pas de cœur, Sylvain, t'as pas de cœur. Oh, c'est bon, je rigole. Hein. De toute façon, je vais dire, on savait qu'il était mort. Hein. 500 ans après. Oui, mais pas comme ça. Je voulais pas qu'il meure comme ça, moi. Ils sont tous rentrés. Et il fallait rendre des comptes au peuple qui avait hâte de savoir ce qui s'était passé. Et voilà, c'était l'histoire de Marignan. Maintenant, vous savez tout. Là, tu vois, je vais te dire un truc. Je savais pas du tout ce que c'était que ça, tu vois. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, moi aussi. Maintenant, je crois que je vais aller vomir. Ouais, moi aussi. Française, Français. Le duc de Milan, accusé d'avoir décimé l'armée française en place, d'avoir opprimé le peuple par des méthodes mafieuses, assimilé à la dictature, a été condamné de crimes contre l'humanité. La France a su épauler ses voisins alliés dans ce combat pour la liberté, en adéquation avec ses valeurs de renaissance. On parle bien d'une guerre, oui. Une guerre où seule la liberté en sort victorieuse. Car des hommes, des soldats, et même des civils parfois sont les seules victimes des violences pourtant parfois obligatoires pour faire entendre des voix. La France a pris les armes pour libérer Milan. Et c'est aujourd'hui une victoire. Mais hélas, une victoire au goût amer. Plus de 23 000 hommes sont tombés ce 14 septembre 1515. 23 000 hommes en 16 heures de combat. Parmi ces hommes, il y avait des gens perdus ou opprimés en face. Et à nos côtés, des amis, des frères de combat qui se battaient pour une noble cause. La France perd des fils, des frères, des pères, des amis, des gens qui comptaient pour chacun d'entre nous et que nous n'oublierons jamais. La France gagne un honneur sauf et un avertissement fort. Celui d'affirmer qu'il ne faut jamais baisser la tête, mais bourber le torse devant un destin meilleur. Un avenir où les peuples se respecteront, où les arts et la littérature alimenteront les cultures, pour ne jamais oublier d'où l'on vient, afin de savoir où l'on va. Merci. Bravo. Bravo, messire, bravo. Bravo, messire. Bravo à vous. Bien parlé, bien parlé. Merci. Merci de respecter la mémoire de ceux tombés au combat. Pour cela, honorons une minute de silence. Excusez-moi, il y avait des boutons.
Ouais. Mais Padré, tu les as fait. On croyait tous que t'étais mort. Mort, moi? Mais n'importe quoi, cette andouille de Duc m'a tiré dans le bras. Bon, j'avoue que ça m'a surpris un petit peu. Et que je me suis un peu évanoui. Enfin, prévenu, enfin bien 3 semaines, hein. J'avais du sommeil à rattraper. Ah, mon vieux Léonard, dans mes bras. Ça va bien. Attends, parce qu'il y a le bras. Bah, quand toi, tu... En tout cas, voilà une bonne nouvelle. Et la paix est revenue à Milan. Et moi, j'ai enfin compris l'histoire. Et moi, j'ai pas oublié mon texte. Et moi, je me marie demain. Ah, génial. C'est génial. J'adore les fois qui se terminent bien. Même quand c'est n'importe quoi. Et attends. Immortalisons ce moment. Mais oui, j'ai une application pour ça. Ne bougez pas. Allez, faisons ça. Comme ça. Allez, ne bougez pas. Voilà. Allez, on sourit. Et Oui. 2 petites secondes. Voilà. Je mets le retardateur. Attention, c'est parti, on prend la pause. Vite. Padré, je crois que ça marche pas là. Hein. Bah, je comprends pas, normalement Just like that. Just like that. Sweat, dance, The DJ drops the beats, brings out my body heat.